bienvenue dans notre magasin de rétro gaming. Que puis-je faire pour vous? Ah, oui, vous savez, vous n'êtes pas le seul à venir nous voir et nous dire la même chose. Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer aux jeux auxquels ils jouaient lorsqu'ils étaient plus petits. Et vous êtes au bon endroit parce que vraiment, on est peut-être l'un des meilleurs magasins de rétro gaming en France, pardon. Et on a quasiment tous les jeux, toutes les consoles rétro gaming qui sont comptabilisées comme rétro dans notre magasin. Voilà, donc c'est un peu le paradis ici pour toutes les personnes qui aiment ce style de jeux vidéo. Alors, quel jeu voulez-vous, enfin, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ah d'accord, faut refaire la panoplie complète. D'accord. Ah oui, vos parents ils avaient tout vendu. Ok, ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est sur PS2, PS2. Ok, donc il vous refaut une PS2. Yes, ok. Bon, PS2, ça on a, vous inquiétez pas. Hop, tac, juste ici. Ouais, elle paraît petite, ouais, c'est vrai. Même moi, quand je me suis réintéressé au rétro gaming, donc il y a de ça quelques années déjà, je me souvenais pas qu'elle était si petite. Pour moi, elle était plus grande. Aussi parce qu'on était plus petits, hein, du coup, peut-être qu'elle paraissait plus grande. Mais non, voilà, ça c'est la taille de ma main. Et voici la taille de la PSP. Je suis pas très grand. Alors, elle fonctionne, elle est en parfait état. Donc, hop, le petit bouton pour ouvrir le lecteur CD. Ensuite, vous insérez votre CD, vous refermez le bouton on-off, de quoi mettre des cartes mémoire, brancher les manettes, etc. Alors, avec la PlayStation, on vous offre une carte mémoire PlayStation 2 de 8 mégabits, attention. Et oui, c'est pas beaucoup. Et vous avez juste à l'insérer ici. Hop, vous voyez, elle est insérée. Hop, pareil, on enlève. Rien d'extraordinaire, tout simplement. J'espère que vous avez la télé ou les câbles adaptateurs qui vont avec, tout simplement. Et donc voilà pour la PS2. Vous avez une manette? Non? Ok. Je vais alors une ou deux manettes, vous voulez? Une seule sert. C'est des jeux solo que vous allez jouer, auxquels vous allez jouer. Ok. Alors la manette, donc une manette de PlayStation 2. Avec du coup son câble, puisque c'est une manette filaire. Tous les boutons sont en état de marche, hein, comme vous le voyez. R1, L2, R1, R2, haut, bas, gauche, droite, vous connaissez. Bon, je sais que je l'ai pas bien dit, mais bon, avec le temps on oublie les codes. Manette très ergonomique. Attention si vous avez des grandes mains. Moi ça va, j'ai des mains relativement petites, du coup elle rentre plutôt pas mal. Alors voilà pour la manette de PlayStation 2, tout simplement. On a tout l'accoutrement pour jouer, on va passer aux jeux vidéo peut-être. Ouais. Alors quels sont les jeux de votre enfance? Yes, San Andreas. Bien sûr, ouais, bien évidemment. Le GTA favori de pas mal de personnes. Alors il est juste là, donc PlayStation 2, on est bon. Donc voilà, GTA
vécu sa sinistre vie à Los Santos. San Andreas, une ville déchirée par les gangs, la drogue et la corruption. Une ville où même les stars de cinéma et les millionnaires font tout pour éviter les dealers et les criminels. Début des années 90, Carl doit rentrer chez lui. Sa mère a été assassinée. Sa famille est maintenant disloquée et ses amis d'enfance vont droit dans le mur. Alors qu'il rentre au quartier, il est victime d'un coup monté et accusé d'homicide par 2 flics corrompus. Malgré lui, Carl s'embarque dans une aventure qui le mènera aux 4 coins de l'état de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et prendre le contrôle des rues. Ouais, la mode histoire, bien sûr. Ah, il était bien. Non, alors moi, bizarrement, le GTA auquel j'ai le plus joué, c'était pas celui-là, c'est GTA 5 je pense, mais celui auquel j'ai le plus de souvenirs, c'est le GTA sur DS, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il y avait les quartiers de Chinatown et tout, et je m'en souviens puisqu'en fait pour faire de l'argent, je dealais de la drogue d'un point A à un point B, c'était en vue aérienne, c'était vraiment un GTA sur DS tout simplement qui était incroyable. Donc San Andreas, après il y a d'autres jeux que vous voulez prendre. D'accord, Dragon Ball Z Budokai 3, yes. Les jeux PS2 sont ici, laissez-moi le trouver. Ah voilà, Dragon Ball Z Budokai 3 avec un magnifique Sangoku SSJ4, un Broly juste ici et couleur juste là. À l'arrière de la boîte, on a un superbe Vegeta en Super Saiyan qui est prêt à faire son attaque Big Bang. On a Cell qu'on peut incarner juste ici en forme de niveau 2, donc sa forme pas encore parfaite, tout simplement. Et là, on peut voir un Gogeta si on fait attention. Donc voilà, un Budokai, super jeu de combat à la Street Fighter et tout dans l'univers de Dragon Ball. Un jeu qui a marqué l'enfance de pas mal de personnes. Pas la mienne, parce que malgré le fait que j'adore Dragon Ball, je joue très peu aux jeux de combat. J'y jouais que chez un ami quand j'étais plus petit. Voilà. Alors, pulvérise ses adversaires avec le système de combat supérieur Saiyan comprenant la téléportation, les combos de téléportation tornade, la charge du dragon, le mode de combat Bukujutsu. Débloque des personnages supplémentaires, plus de 40 héros de Dragon Ball Z, des films DBZ et de Dragon Ball GT. Personnalise tes combattants de DBZ et entraîne-les pour le combat ultime. Mets le profil de tes combattants en ligne et consulte celui des autres. Donc ça c'est pour la partie en ligne je suppose. Et hors ligne donc de 1 à 2 joueurs. Vous êtes sûr que vous voulez qu'une manette? Ouais, vous en prendrez une deuxième si vous voulez jouer. Ok, d'accord. Alors on est bon avec Dragon Ball Z Budokai 3. Est-ce qu'il y a encore des jeux que vous souhaitez? Un en particulier, dites-moi. SSX 3. Oui, alors je connais SSX, par contre c'est pas un jeu très réputé. Je vais regarder si nous l'avons en magasin, je pense que oui. Alors SSX 3, PlayStation 2. Yes, on l'a en magasin et il est rangé juste là dans la caisse des jeux PS2. SSX 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. SSX 3, un super jeu de snow. Incroyable. On peut faire des figures d'Harley-vous, des sauts incroyables, des courses relativement dures. Moi je me souviens quand j'étais petit, alors c'est pas sur ce SSX, c'est sur un autre. J'avais vraiment extrêmement de mal à faire des points. Parce qu'il faut bien atterrir, faut pas être trop gourmand sur ces figures.
découverte des sommets, devient le roi du slopestyle et du big air, des courses infernales et des rivalités intenses. Sauras-tu affronter la montagne? En plus, ça c'est un jeu auquel vous pouvez faire jouer des enfants qui viennent chez vous par exemple. C'est vraiment les enfants, ils voient des pointes partout, des sauts de ouf et tout. Et ils sont refaits quand ils voient ça. Après, est-ce que les enfants de nos jours apprécieraient la qualité de l'époque? Ça reste à voir, mais bon. Hop, voilà, SSX3 pour vous. Est-ce qu'il vous faut un autre jeu? Non, il vous faut autre chose aussi peut-être. Non, c'est bon. Bah, je vous invite à prendre tous vos objets. Hop, tenez, n'oubliez pas la carte mémoire. Ouais, sinon, pour jouer, ça va être compliqué. Hop, et vous pouvez aller en caisse tout simplement. Non, ça sera pas avec moi. Moi, je suis simplement vendeur en rayon. Je range les rayons, je conseille les gens. Il faut aller voir la caisse tout simplement pour acheter les produits. Super. Passez une excellente journée. Jouez bien avec vos jeux. Et puis, on se dit à très vite, j'imagine. Ouais, à très vite. Au revoir. Voilà les amis. C'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai ressorti toutes les vieilles consoles pour la faire celle-là. Donc il y en aura sûrement plusieurs des vidéos de ce type. J'espère qu'elles vous plairont tout simplement. Et je vous dis à très